Shalom, bonjour à toutes et à tous. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun et pour ce souffle de vie renouvelé en tout un chacun. Que tous les vivants disent un Amen en ce matin. Gloire et grâce soient rendues à notre Seigneur et que sa grâce, sa paix, sa joie, son amour soient déversés en abondance dans les foyers, dans vos familles, dans vos entreprises et partout là où la plante de vos pieds foulera. Soyez richement bénis encore en ce matin. Nous avons la grâce de nous retrouver encore pour pouvoir partager dans et sur la volonté de notre Seigneur. Beaucoup de personnes dans ce monde, dans notre époque, se conforment au siècle présent. Et aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire et veut nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est sûrement un verset que tu as déjà entendu, c'est sûrement un verset que tu entends, mais peut-être que tu n'as pas encore saisi la profondeur et la révélation parfaite de ce verset. Nous savons très bien que ce monde est sous l'emprise du prince de ce monde, l'ange déchu, Satan, Lucifer, qui lui-même, alléluia, sait que son jugement arrive. Et nous savons aussi que lorsque le Seigneur reviendra, tout comme il l'a dit, il reviendra comme un voleur. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, même pas les entités spirituelles. Alors, nous voyons que nous vivons un rythme effréné, tout le monde court. Il y a même des couples dans leurs relations qui n'ont pas le temps de discuter. Il y a même des couples qui avancent, des couples, des familles qui avancent en disant aller à l'essentiel, jeter les enfants par-ci, par-là, courir pour être à l'heure, aller au travail. Et voilà le rythme qui nous est imposé. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Autre part, dans la Bible, le Seigneur nous dit que c'est dans la paix que s'accomplit sa toute puissance. Et nous comprenons très bien que le diable est en train d'enlever la paix aux enfants de Dieu. Que celui qui se complaint dans le rythme imposé par ce système puisse demander la délivrance, parce que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Et renouvelé par l'intelligence aujourd'hui, je crois que des personnes pourront, avec le Seigneur, avancer, avoir de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions, et tout ça dans l'unité, dans l'amour, avec des frères et des sœurs chrétiennes. Alléluia. Parce que nous voulons exprimer la gloire de Dieu et nous représentons la puissance de Dieu, la vérité parfaite de Dieu. Alors que par la grâce du Saint-Esprit encore aujourd'hui, nous puissions être bénis, fortifiés, renouvelés dans l'intelligence afin de mieux avancer. Je répète, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu nous aime trop, Dieu nous aime énormément. Partout où l'on passe aujourd'hui, les gens ont tendance à nous pousser à vivre avec notre époque, c'est-à-dire à ne pas rester à la traîne, à être moderne, branché, à suivre le mode de vie de la majorité, qui recherche toujours plus, qui veut toujours gagner plus, qui exige toujours plus des autres, qui recherche toujours à aller plus loin, à aller plus vite, à obtenir le maximum de tout le monde tout de suite, tout en prenant le temps de rechercher son propre bonheur avant toute chose, afin d'être en phase avec le mode de vie imposé par ses contemporains. Toutes ces choses occasionnent de lourdes conséquences dans la vie intime de plusieurs, autant ceux qui ont du mal à suivre, ceux qui fournissent autant ceux-là qui ont du mal à suivre que ceux-là qui fournissent un immense effort pour se maintenir dans cette cadence effrénée, avec du stress et d'autres niveaux mentaux, des problèmes d'estime de soi ou d'isolement au niveau émotionnel, et parfois même avec le développement de la boulimie, de l'anorexie et d'autres maladies au niveau physique. Voilà ce qu'engendre le rythme imposé par ce système. Et voilà les conséquences de se conformer au siècle présent. Je ne sais pas si vous avez eu le témoignage de Steve Jobs avant sa mort sur son lit d'hôpital,
qui disait qu'il a touché à tout, qu'il a atteint ses objectifs sur Terre. On a bien vu, hein, jusqu'à parmi nous-mêmes les chrétiens, certains semblent même inspirés par le parcours de ce monsieur. Mais ce même monsieur qui avait le succès, l'argent, la notoriété et tout ce qu'on veut sur Terre, avant de pouvoir exprimer son dernier souffle et de mourir, il a dit qu'il a un grand regret et qu'il se rend compte qu'il est passé à côté d'une grande chose, l'amour, de pouvoir passer et de donner du temps aux personnes qui l'aiment et qui sont autour de lui. Beaucoup de personnes sont comme ça. Les personnes qu'on appelle idoles, modèles, stars, étoiles de ce monde. À la fin de leur vie, presque d'une façon unanime, tout ce bon monde avoue avec des regrets et des remords qu'ils sont passés à côté de l'essentiel durant leur vie terrestre. Ils finissent par reconnaître que le plus grand, que le plus important à leurs yeux, à quelques jours ou à quelques heures de la mort, c'est l'amour. Observe le monde et dis-moi si ce monde tend vers le sens de l'amour. Il y a la séduction, mais pas l'amour. La Bible nous apprend cependant que Dieu est amour. Justement, c'est même sa nature. Tu peux vérifier en 1 Jean 4, 8. Ces personnes expriment souvent, sans le réaliser, qu'ils soient non-croyants ou les gens en Christ. C'est le regret de ne pas avoir, de ne pas avoir vécu en conformité avec Dieu et ses principes. Et l'un des principes majeurs du Créateur de toute chose est celui-ci. Dieu nous aime et il te dit encore en ce matin, ne te conforme pas au siècle présent. Romains 12, 2. Bonjour Gérard, sois béni toi et toute ta famille, ta maison, tes entreprises. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Il dit, le Seigneur nous dit, ne cherchez pas à vivre selon les lois et les principes du monde qui nous entoure. Ne prenez pas pour modèle ce monde décadent. Ne cherchez pas à suivre ni à copier aveuglément ce que les gens font autour de vous. Ne vous laissez pas influencer par la culture dominante et ambiante du monde, ni par coutumes de vos sociétés, ni par vos familles, ni par vos tribus, ni par votre culture, ni par vos mœurs. Voilà ce que Dieu nous recommande. Et si le Créateur prend la peine de nous adresser cette mise en garde, c'est parce qu'il nous aime, mais aussi pour quelques-unes des raisons que nous allons voir ensemble. Alors bien-aimé, comprends ce matin que tu n'es pas en retard. C'est ce que le diable veut te faire croire au travers du rythme qu'il impose au monde et aux gens de ce monde. Mais ce matin, nous sommes renouvelés en intelligence. Ta valeur ne s'estime pas devant Dieu par rapport au fait que tu aies acheté un bout de terrain, que tu es propriétaire. Ta valeur devant Dieu et auprès de Dieu ne s'estime pas par rapport à ton patrimoine financier. Ta valeur et ta réussite devant Dieu ne s'expriment pas par rapport à ton poste de travail ou ni le nombre d'études que tu as fait. Ce monde nous a imposé cette vision de vie. Mais voilà, nous n'avons pas poussé notre raisonnement. Et aujourd'hui, nous allons comprendre les conséquences que nous subissons. C'est à cause de ça. En tout cas, je prie encore aujourd'hui que tout le monde soit renouvelé en intelligence, que l'unité, l'amour dans la communion fraternelle entre les chrétiens puisse être réel et que les chrétiens puissent se lever, se battre les uns pour les autres. Je viens dire à quelqu'un ce matin qu'un leader qui a du leadership n'est pas forcément quelqu'un qui gagne énormément d'argent. On peut être un bon leader sans gagner d'argent. Parce qu'un leader qui a du leadership va éclairer la vie, l'âme de quelqu'un, va donner de la saveur à la vie de quelqu'un, va pouvoir tirer quelqu'un vers le haut et l'emmener vers la réussite. C'est ça un bon leader. Donc, faire preuve de leadership et être un bon leader comme Jésus l'a été ne dépend pas de l'argent, de la position sociale ni du rang social. Ne nous conformons pas au siècle présent. Voilà ce que nous dit le Seigneur en ce matin. Alléluia. Premier point que nous voyons ensemble, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est ce plan que nous devrions tous appliquer et non les principes du siècle présent. En effet, en Jérémie 29, 11, l'Éternel déclare
car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et vous donner de l'espérance. Par complexe, nos familles ont suivi le rythme, le wagon et l'avancée de la globalité et du monde qui les entourait. Mais Dieu a des projets qu'il a formés sur toi avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant même que le monde ne te connaisse. Il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'espérance. Alors si aujourd'hui nous n'avons pas d'espérance, c'est parce que nous sommes calés dans le couloir, dans le rang, dans les choses de ce monde. Chacun de nous a donc un projet taillé sur mesure. Alléluia, descendu tout droit du trône de Dieu, lequel devrait nous emmener à faire efficacement la bonne chose de la bonne manière, au bon moment, pour la gloire de Dieu et pour notre épanouissement personnel. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois en paix. Petite parenthèse pour nos frères qui sont en Afrique. Vous pensez souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous avez la paix que nous n'avons pas en Occident. Ok? En Occident, nous sommes des esclaves modernes. Nous courons auprès des entreprises pour gagner un peu d'argent et ensuite payer des impôts, payer des factures dans tous les sens. Alléluia. Je ne suis pas un feignant, bien au contraire. Mais en fait, ce système-là nous fait tourner en rond. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun mal à pouvoir travailler dur et fort pour atteindre un objectif bien précis et en jouir, tout simplement. Mais ô combien c'est difficile en Occident, à part pour ceux qui sont en loge, à part pour ceux qui sont les privilégiés de ce monde et des choses de ce monde. Mais pour nous qui appartenons à Dieu, c'est compliqué si nous appartenons à Dieu de nous caler dans la vision, la politique et les choses de ce monde. Je viens te dire en ce matin, inutile d'essayer de copier ton voisin, inutile d'essayer de copier ton frère, inutile d'essayer de copier tes collègues ou le monde qui t'entoure. Le Seigneur nous redit encore en ce matin, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Inutile aussi d'essayer de suivre le rythme qui nous est imposé par ce monde. C'est un rythme de fou, les gens deviennent dépressifs, ils deviennent nerveux, les gens deviennent malades, ils bousillent leur santé, ils ont le cancer. Toutes ces choses. Parce que sachez une chose, que toute maladie n'a pas une source de santé. La source de la maladie n'est pas la santé elle-même, mais le spirituel. Tout commence dans le spirituel. Une âme tourmentée est exposée à toutes sortes de maladies, d'attaques. Et voilà, Dieu le redit dans sa parole. C'est dans la paix, dans le calme que s'exprime sa puissance. Dieu ne va jamais nous comparer à une autre personne et Dieu ne nous compare pas aux autres. Tu es unique devant Dieu. C'est le monde et c'est le prince de ce monde qui a inventé la compétitivité, la comparaison. Dieu a un plan unique, un rapport et un plan unique pour toi, en rapport avec son standard divin. Beaucoup de personnes se sont battues pour atteindre le sommet dans la société. Et une fois qu'elles y sont parvenues, elles ont découvert la solitude et elles se sont mises à boire, elles se sont mises à se droguer, elles sont tombées en dépression, elles sont tombées dans le chagrin, dans la déprime. Je viens te dire que Dieu a mieux pour nous. Dieu a mieux pour toi et son plan n'échoue jamais. Alléluia. Deuxième point, le siècle présent est sous l'influence du prince de ce monde. Effectivement, ce monde a son propre Dieu. Dieu avec un D minuscule. Alléluia. Son propre prince. 2 Corinthiens 4, verset 4. Et Jean 14, 30, qui s'emploie à influencer le monde. C'est encore lui qui s'assure de pouvoir rythmer diaboliquement le monde, le mode et le style de vie ambiant que beaucoup adoptent comme étant le standard.
sans savoir que celui qui l'a inspiré a comme seul but de détruire, de dérober, d'égorger et, alléluia, de faire le mal. Il veut détruire la santé, il veut détruire les relations, il veut détruire les familles, les mariages, le foyer, les affaires, le travail, les projets, la famille d'un grand nombre, afin de les priver de la paix, de la joie et de la justice qui constituent, alléluia, les attributs disponibles uniquement dans et pour le royaume de Dieu, selon Romains 14, 17. Avec sa recommandation, Dieu veut sortir ses créatures de l'influence néfaste de l'ennemi. Je parle à quelqu'un qui est en train de se vanter, oui, moi j'ai une voiture, moi je suis ingénieur, moi je gagne 4000 € par mois. Tu penses que c'est ça qui va te sauver devant Dieu? Toutes ces choses appartiennent au monde et aux princes de ce monde. L'argent, c'est le règne de Mammon. Bien sûr, l'argent contribue à ce que nous puissions parvenir à certains objectifs, puisque Dieu dit que nous sommes de simples voyageurs dans ce monde. Mais Dieu ne nous a pas dit de faire de l'essentiel de notre combat l'argent. Par exemple, la notoriété, le poste, la réussite scolaire, les diplômes, c'est faux. Tout ça, ça sert seulement pour le monde et ça servira seulement pour le monde. Dieu ne tire pas sa gloire dans ces choses. Ce sont des lois et un mode de vie qui a été institué par le monde pour mieux diviser, pour créer des classes sociales, pour créer l'envie, la jalousie, l'anxiété et même mettre la pression à certains. Nous avançons. Troisième point. On ne doit pas mixer les principes de ce monde avec ceux de Dieu. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Alléluia. Tout comme on ne peut pas mélanger les ténèbres à la lumière. Beaucoup de personnes pensent qu'il serait agréable de goûter au meilleur de deux mondes, le royaume des cieux et d'une part celui du siècle présent. Mais ça n'est juste pas possible. En effet, 2 Corinthiens 6, 14, la Bible déclare, alléluia, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Nous sommes bien dans un monde injuste, alléluia, et la justice vient d'en haut, et c'est pour ça que Dieu a investi en nous. Nous avançons. Plus loin nous dit, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Si nous voulons voir la main de grâce de Dieu se déployer avec puissance dans nos vies, si nous voulons profiter de sa protection, obtenir sa bénédiction, ainsi que ses faveurs, nous devrions choisir de nous conformer uniquement à ses principes en recherchant son royaume et sa justice, selon que dans Matthieu 6, 33, le Seigneur nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ainsi, on n'écrasera pas les autres sous prétexte qu'on veut aller plus vite ou plus loin. Et on ne dénigrera personne pour être plus connu, pour être plus vu. Voilà. Dieu s'oppose et est à l'opposé des lois qui nous sont dictées et de la façon dont ce monde nous apprend et nous a appris de vivre. Alléluia. Autre point. Je crois que on va s'arrêter sur ce dernier point. Nous devons constamment viser le renouvellement de l'intelligence pour accomplir la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence se trouve dans les choses de l'esprit, se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas le monde qui va te donner la volonté de Dieu, c'est pas le monde qui va t'encourager ou t'exhorter à pouvoir te soumettre et t'aligner à la volonté de Dieu, puisque eux-mêmes ils sont en rébellion contre Dieu. Et Dieu laissera éclater sa colère sur ce peuple. À quoi me sert de gagner le monde si c'est pour perdre mon âme dans l'éternité? Alléluia. Alors, nous avons dit constamment viser le renouvellement de l'intelligence pour accomplir la volonté de Dieu. Tout à fait, mon ami Gérard, l'Occident est pauvre, bien qu'il est dans l'abondance, mais l'Afrique est riche, bien qu'elle soit pauvre. Tout à fait, tu as tout compris. Moi, je suis parti en Afrique, j'ai ressenti plus de paix qu'en Occident.
Ici en Occident, on est là pour quoi en vérité? On est là, on est en train de travailler pour pouvoir montrer qu'on arrive à obtenir une voiture, pour pouvoir montrer qu'il y a la tour Eiffel autour de nous. C'est ridicule que nous avons des routes goudronnées. À quoi nous sert d'avoir tout ça si nous n'avons pas la paix? Est-ce que l'Occident nous